christianisme, le, le Christ l'a fait. Si Denis Girard ne voulait pas dédicacer mon livre, c'est qu'il part du principe que je suis trop exclusif en disant que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je crois qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et je crois que toutes ces religions, comme l'apôtre Paul le dit, sont des ombres des choses à venir, mais l'essentiel est en Christ. Comment, dans notre approche, dans notre évangélisation, sommes-nous capables de montrer à l'hindou, le bouddhiste, l'islam, le judaïsme, qu'ils ont partiellement la vérité, qui représente quand même les ombres par rapport au Christ, la lumière finale. Ça, c'est la prédication contextuelle, respectueuse que je voudrais voir parmi nous et que je voudrais pouvoir moi-même représenter. Voilà donc un tableau très rapide de ce livre que j'ai écrit, qui est très simple, qui est une introduction eh bien, sur les 5 religions. Merci Carl, merci pour la réflexion et la référence à cet ouvrage. Il y a bien d'autres qui abordent ces thèmes-là également. On va ouvrir la voie à tous ceux qui voudraient partager sous une forme ou sous une autre une question ou une autre. Pour ceci, je vais vous inviter à euh, manifester votre intérêt en allant sur l'option réaction qui est sur votre écran. Et si vous voulez partager, poser une question, vous pouvez toujours lever la main. Vous allez voir la main qui est comme celle-là. Juste comme ça, on pourra reconnaître votre désir de participer en allant justement sur ce point-là. En attendant qu'il y en ait qui se manifestent, je voudrais juste lancer le pavé dans la mare un peu, Carl. Euh, Compte tenu de tout ce contexte, est-ce qu'on pourrait, au bout de la ligne, se dire que la notion de vérité est relative? Écoute, ce que tu dis là est dans l'air du temps, n'est-ce pas? Mais d'une manière générale, on se limite à la dimension philosophique ou des idées, parce qu'il n'y a personne de sensé qui partirait du principe, dans sa vie de tous les jours, que la vérité est relative. Si elle était relative, aucun procès n'a d'importance. Aucun juge, aucun avocat pourrait défendre qui que ce soit sur la base que la vérité est relative, alors que la justice cherche la vérité. Pour condamner quelqu'un, il faudra prouver la vérité, n'est-ce pas? Donc, pourquoi donc, s'il y a un Dieu, c'est une façon de voir. Le pérennialisme, c'est la croyance que dans toutes les religions se trouve l'essentiel de la vérité. Le pluralisme, c'est de croire que tous les chemins mènent tôt ou tard à Rome. Tous les sentiers mènent au sommet. Et l'universalisme, c'est que Dieu est trop bon pour perdre un de ses enfants. Au contraire, il va les sauver tous à la fin. Comme chante Michel Polnareff, nous irons tous au paradis, les salauds, les putains et tout le monde. N'est-ce pas? Vous avez entendu ce chant. Mais je ne pense pas que la Bible dise. Je ne pense pas que c'est le message de la Bible. Je n'ai pas de problème par rapport au fait que beaucoup seront au ciel sans avoir connu le Christ. Ça, je pense que ça ne me gêne pas, cette idée-là. Et j'ai démontré en quelques mots que Dieu est assez juste dans ses sentences pour sauver celui qui veut être sauvé et qui n'a qu'une petite lueur pour comprendre les exigences du salut. Dieu le jugera suivant cette lueur. Et je peux vous assurer, en lisant certains de ces ouvrages, de ces livres sacrés, que dans ces religions, il y a beaucoup de lueur, beaucoup de lumière qui pourrait les conduire finalement à Christ, n'est-ce pas? Dans le panthéon hindou, eh bien, Christ est là, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études pour essayer de rapprocher Christ et Krishna. Les deux noms se retrouvent. Et dans le livre que je vais publier bientôt, je ne sais pas quand, je n'ai pas le droit d'auteur pour quelque chose, j'ai un tableau de tous les versets sur le Christ et de tous les versets sur Krishna.
Et vous voyez que ces versets se retrouvent, au point que certains pensent eh bien, que Krishna, qui vient très tard, est un copycat du Christ. Mais ça, l'hindou ne voudra pas l'accepter. Il va me dire plutôt que le Christ est un copycat de Krishna. Voyez-vous? Donc, pour vous dire que quand même, si quelqu'un de ces religions est fidèle et honnête et cherche la vérité, à partir de ces livres, il pourrait déjà avoir des éclairages extrêmement importants. Juste un dernier commentaire. On est d'accord par contre que notre vision des choses en ce qui concerne ces religions-là se fait à partir d'une perspective chrétienne, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout D'accord. à fait. Un autre sociologue ou un autre, sous un autre angle, eh bien, ce ne serait pas le même message que moi. Ben, c'est pourquoi, si je parle d'un Dieu, j'ai en tête le Dieu chrétien. D'accord. Excusez-moi, d'une C'est bon. vérité, j'ai en tête la vérité chrétienne, c'est tout. Je reconnais Jotam et Stal juste après. Jotam, tu peux activer ton micro, Jotam? Oui, bonjour tout le monde. J'ai des écouteurs. Est-ce que vous m'écoutez? Si vous ne Ça m'écoutez va, pas, je vais enlever les écouteurs. ça va, ça va. Euh, euh, Bonjour, pasteur Johnson. Nous Bonjour, sommes, bonjour. oui, bonjour. Nous sommes très chanceux d'avoir un conférencier, une communication comme la vôtre. Ce sont des communications qui sont très rares. Et je peux dire que nous sommes chanceux ce soir de vous avoir. Merci Euh, beaucoup. Nous avons été enrichis par votre communication et j'ai seulement une question. Je pense que vous en avez parlé vers la fin, mais j'aimerais que vous donniez un peu plus de réponses à cette question. Ça concerne le verset Jean 14, verset 16. Et Jésus lui a dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Donc, ici, ça veut dire que personne ne peut aller au Père que par Jésus. Alors, souvent, je me suis posé la question, euh, les gens qui fréquentent les autres religions que vous avez mentionnées, on parle de musulmans, on Mhm. parle de bouddhistes et tant d'autres qui ne reconnaissent pas Jésus comme leur sauveur personnel. Que penser du salut de ces gens par rapport à ce verset qui dit que personne ne peut aller au Père que par Jésus? C'était ça ma question. Je vous remercie. La question est capitale et la question est profonde, n'est-ce pas? Parce que justement, vous voyez, l'hindou est la première religion du monde et il se considère comme étant la source de toutes les religions. Et le christianisme a une grosse présomption, c'est un peu l'enfant qui vient dire au père, au papa ce qu'il faut croire. Parce que le christianisme vient très tard et l'islam encore après le christianisme. Maintenant, lorsque nous lisons bien la Bible, nous constatons quelque chose que nous n'arrivons pas toujours, à mon point de vue, expliquer, c'est que la réconciliation du monde existe depuis la fondation du monde. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Depuis quand? Depuis la création. Donc, il y a une dimension de la médiation cosmique du Christ qui existe. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle, n'est-ce pas? Dans quelle mesure maintenant cette médiation du Christ salutaire pour l'humanité doit-elle être reconnue systématiquement, consciemment par chacun? Est-ce que je peux bénéficier du salut sans connaître celui qui me sauve? Je n'ai pas de réponse précise, mais je suis impressionné par ce texte de Paul où l'œuvre de réconciliation fonctionne depuis la fondation du monde, alors que le christianisme en tant que religion n'existait même pas, n'est-ce pas? Et beaucoup de ces religions, comme Israël va être un témoin,
l'Église chrétienne va être un témoin, mais il y a bien des religions qui étaient là avant Israël, avant tout cela. Maintenant, je vous pose une question toute simple, ça me vient à l'esprit ici. Akhenaton est un pharaon monothéiste. Et là, la grosse discussion, est-ce que c'est Moïse qui l'a influencé ou c'est lui qui a influencé Moïse? Mais on pourrait se poser la question, est-ce que Dieu a réussi à convaincre quelqu'un qui n'était ni en contact avec Israël, ni en contact avec Moïse, eh bien, qu'il était le vrai Dieu? Tous les spécialistes vous diront, le premier pharaon, le premier monothéiste, c'est Pharaon, c'est Akhenaton. Maintenant, est-ce qu'il y aurait eu une influence de Nebuchadnezzar qui a connu le vrai Dieu? Ces questions ne sont pas faciles à répondre, n'est-ce pas? Donc, nul ne vient au Père que par moi, n'est-ce pas? Il s'adressait à ses disciples. Il s'adressait à ce peuple juif à qui il prêchait. Je ne pense pas qu'il avait en vue les bouddhistes et les musulmans qui n'existaient même pas encore. Est-ce qu'il aurait dit la chose de la même façon aujourd'hui? Ou est-ce qu'il aurait dit la chose d'une façon différente, n'est-ce pas? Mais nous avons même dans les évangiles des gens, je vous donne dans l'Ancien Testament, Dieu appelle Cyrus mon oint, mon serviteur. Pourtant, Cyrus n'est pas un juif. Et nous n'avons aucune trace de Cyrus, eh bien, qui observait la loi de Dieu. Mais Dieu l'appelle mon serviteur, mon messager. De même pour Jephthé, juge païen, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que nous avons là une dimension universelle du salut qui nous dépasse, où Dieu a trouvé même parmi des peuples qui n'étaient pas son peuple, des hommes et des femmes, sans aucun doute, étaient proches et qu'il pouvait considérer comme ses serviteurs. Voilà brièvement ce que je dirais, n'est-ce pas? Et même dans le Nouveau Testament, vous avez des gens qui n'étaient pas juifs, mais et Jésus, d'ailleurs, lorsque Jésus dit, eh bien, les gens viendront lorsqu'il attaque le peuple, son peuple, n'est-ce pas? Et qu'il dit, les gens viendront le Ninive de partout, n'est-ce pas? Et là, il parle des autres peuples. Et dans l'Ancien Testament, vous avez plus d'un verset qui parle de l'universalité du salut, alors que les modalités du salut ne sont pas encore connues. Voilà, mais c'est un sujet à approfondir. C'est un sujet à approfondir. Pasteur Johnson, peut-être euh, pour ajouter, avant que Stal vous pose une autre question, une autre raison pour laquelle j'ai posé cette question, c'est parce que nous autres, les chrétiens, nous voyons le christianisme dans un sens égocentrique. Oui. Et quand on prêche l'évangile, on a tendance à prêcher le monde et à se baser sur ce verset pour leur dire que vous autres, si vous n'acceptez pas Jésus, vous êtes perdus. C'est comme si c'est ça la façon dont les chrétiens prêchent l'évangile. J'ai grandi Qu'est-ce que vous en dites? J'ai grandi dans une église qui a ce message, qui avait ce message. Aujourd'hui, peut-être, on était un peu plus nuancé sur la façon d'aborder les gens. Mais personnellement, je ne dirais jamais que vous êtes perdu, n'est-ce pas? Seulement si, comme me l'a posé la question, comme m'a été posée la question, la personne ne reconnaît pas Jésus, cela sous-entend qu'il a eu l'occasion de le connaître. N'est-ce pas? Soit il n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ, soit il a entendu parler, il a eu l'occasion de savoir qui est Jésus-Christ, et malgré tout, eh bien, il reste en son obstination. Pourquoi? Il ne fait pas le pas, c'est le cas de Gandhi. Gandhi avait une admiration extraordinaire pour le Christ. Gandhi va même dire que ces principes de non-violence, eh bien, il l'a sorti du sermon sur la montagne. Et qui peut mettre en doute de la grandeur de Gandhi? Mais Gandhi n'a jamais pu voir dans la croix son salut. Et il dit lui-même un texte que je vous cite de mémoire, je ne vois aucune valeur expiatoire dans le salut en Jésus-Christ. Il est un exemple, un modèle à suivre, mais il n'a pas été jusque-là. Mais je serais bien loin de dire que Gandhi ne serait pas au ciel. Tu vois? D'accord. Oui. On va aller à Stal. OK, merci Benjamin.
Merci, pasteur Johnson, pour l'exposé. C'est très intéressant. Ma question, c'est que nous reconnaissons qu'il y a trois religions monothéistes. Mhm, Il y a une vérité, mhm. que la vérité appartient à Dieu, et il est le Dieu de ces trois religions. Pourquoi on s'entretue par rapport à cette même vérité? Eh bien, ma réponse première serait la suivante. Aucune de ces religions ne prône d'une manière systématique la violence. Bien que dans toutes ces religions, vous avez des versets qui pourraient être interprétés de, comme étant une approche violente. Vous avez des versets du Coran qui sont clairs. Tuez les mécréants, tuez les juifs, tuez les chrétiens et tous ceux qui croient en un Dieu trinitaire. Ces versets sont là, on ne peut pas. Et moi, je voudrais que ce soit le musulman lui-même qui m'explique comment comprendre ces versets, n'est-ce pas? Et à ce niveau, eh bien, le djihadiste respecte son Coran comme étant une parole qui vient de Dieu. Le problème pour le musulman, à mon point de vue, c'est de dire que la Bible a été dictée par Dieu, ce qui signifie, si c'est vrai, qu'on ne peut pas l'interpréter. Alors, vous avez tout un monde musulman qui n'interprète pas le Coran, mais qui l'applique, tout simplement, point barre, n'est-ce pas? Et, et on peut les comprendre si le livre a été dicté. En tant que chrétiens, nous avons dans l'Ancien Testament des textes violents par rapport à Canaan. Tuez tout, hommes, femmes, enfants, passez-les tous au fil de l'épée. Mais comme la Bible n'a pas été dictée par Dieu et reflète une certaine culture, une approche des messagers, on peut interpréter, on peut se demander qu'est-ce qu'il a voulu dire, pourquoi il le dit ainsi, qu'est-ce que cela signifie dans le contexte de l'époque. Et je pourrais peut-être faire une conférence là-dessus, peut-être que vous l'avez bien entendu, pour démontrer que Dieu n'est pas génocidaire, comme le dit Richard Dawkins, c'est bien cet athée qui accuse le christianisme d'être génocidaire, filicide, déicide et tout ce que vous voulez appartient à des récits de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Donc, les religions, au fond, ne sont pas, ce sont les hommes qui sont violents. C'est le cœur de l'homme qui est mauvais. C'est dans son interprétation peut-être de sa religion qu'il devient violent, mais ce n'est pas du tout sa religion qu'elle demande d'une manière générale, bien qu'on puisse trouver dans tous les livres sacrés des versets qu'il faudrait quand même essayer de comprendre. Voyez-vous? Mais, pasteur Johnson, est-ce que c'est pas pour protéger une vérité qui est la vérité unique d'un Dieu unique, et chacune des religions monothéistes cherche à protéger une vérité qui n'est pas leur vérité? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Toutes les guerres de religion étaient une guerre de vérité, n'est-ce pas? Toutes les guerres de religion étaient pour protéger cette vérité, n'est-ce pas? Et malheureusement, parfois, cette vérité n'a pas été comprise. Mais je crois que finalement, lorsqu'on arrive au christianisme, par exemple, je ne vais pas m'arrêter sur les autres, par rapport au christianisme, eh bien, si vous voulez savoir quelle est la vérité du christianisme, eh bien, il n'y a qu'une seule personne qui soit capable de vous répondre, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi ne faites pas de confusion entre chrétienté et christianisme. Et le christianisme, c'est le Christ. Est-ce que le Christ prône la violence? Aucun texte de l'Évangile ne pourra aller dans ce sens-là. Voyez-vous? Et j'aime bien faire remarquer qu'il n'y a aucune parole, au contraire, si tu prends l'épée, tu périras par l'épée. Si quelqu'un te frappe la jambe droite, présente la gauche. Pardonne ton ennemi. Alors, si vous ramenez la vérité chrétienne au Christ, eh bien, toute cette histoire de guerre chrétienne ne tient pas debout. Voyez-vous? Juste un complément de réflexion sur cette même question-là. Je voulais simplement faire référence à un ancien pasteur adventiste qui s'appelle Salmir Samalovitch, qui a écrit un livre dont le titre est It's Really All About God, le témoignage d'un musulman athée juif chrétien. Et là-dedans, il parle de la notion de la décolonisation du nom de Dieu. Parce qu'il dit que les trois grandes religions abrahamiques, ils ont deux prétentions. La première, c'est que Dieu est unique.
Et la deuxième, que c'est nous qui sommes en charge de la gestion de Dieu. Tout ceci nous amène à un point où on se rend compte que les êtres humains, en voulant gérer tout ce qui a rapport avec Dieu, arrivent à donner une certaine connotation qui peut ne pas correspondre du tout à tout ce qui pourrait se rapprocher d'une notion de vérité quelconque. J'ai sur le chat un commentaire de quelqu'un qui dit qu'elle a eu une énergie conversation ce matin avec quelqu'un qui soutenait le fait que c'est impossible que durant sa durée de vie, une personne n'ait jamais entendu parler de Jésus, en citant Jean 12, verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » La question, c'est de savoir que veut dire ce verset. Carl. Écoute, ma première réaction par rapport justement à la question, c'est, je suis parti du principe que Dieu veut le salut de tout le monde, que Dieu voudrait que tout le monde parvienne à la vérité. Et nous croyons tous que le Saint-Esprit travaille les cœurs, n'est-ce pas? Eh bien, je ne peux pas, moi, savoir ce que croient les uns, ce que croient les autres, où sont-ils dans leur relation avec Dieu, mais je crois, eh bien, que le Saint-Esprit qui conduit aussi les hommes vers la vérité. À quel degré de vérité les conduit-il? Ça, il m'est difficile d'aller jusque-là. J'attirerai les hommes à moi. Eh bien, je crois que si on étudie l'impact du Christ sur la civilisation, cette réflexion me vient à l'esprit. Laisse-moi te donner cet exemple. Si un musulman me dit une chose de totalement négatif au sujet de Jésus-Christ, je lui dirais, voilà, quelle serait ma réponse? Attention, tu ne peux pas me parler de ta date d'anniversaire sans faire allusion à Jésus-Christ. Si tu me dis que tu es né le 17 mars 1945, cela signifie 1945 après Jésus-Christ. En d'autres mots, même si en tant que musulman, tu as ton calendrier, eh bien, il est soumis, comme tous les pays du monde, au calendrier chrétien. Et au cœur du calendrier chrétien, tu as après Jésus-Christ. Donc, tu ne peux pas, tu n'as même pas le droit de l'ignorer. Parce que si tu enlèves Jésus-Christ de ta date d'anniversaire, tu n'as plus d'histoire, on ne peut plus t'identifier, parce qu'on peut t'identifier dans le temps actuel à cause de cette petite phrase après Jésus-Christ. Il est devenu le centre de l'histoire. Donc déjà là, personne ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ s'il considère sa date d'anniversaire. D'accord. C'est une réponse qui me vient à l'esprit. Oui, il y a d'autres commentaires. En attendant que quelqu'un d'autre se manifeste, je vais t'entraîner encore sur un autre terrain. Je fais référence à un professeur de sciences des religions qui est à l'université dans le Massachusetts, qui s'appelle Stephen Protero, qui a écrit un livre dont le titre c'est Dieu n'est pas unique. Et là-dedans, il présente sous un angle les caractéristiques de chacune des grandes religions, en parlant de l'islam comme le chemin de la soumission, le christianisme comme le chemin du salut, le confucianisme comme étant le chemin de la droiture, l'hindouisme comme le chemin de la dévotion, le bouddhisme comme le chemin de l'éveil, la religion du Yoruba comme le chemin de la méditation, le judaïsme comme le chemin de l'exil et du retour, le taoïsme comme le chemin de l'épanouissement, et il met l'athéisme comme étant une grande religion, l'athéisme comme le chemin de la raison. Ma question, est-ce à dire qu'idéalement, il faudrait aller chercher cette dimension-là qui se retrouve dans chacune des grandes religions pour atteindre une certaine complétude? C'est très intéressant ce que tu dis parce que je prépare une conférence, je ne sais pas où est-ce que je vais la présenter, eh bien, qui aurait pour titre « Jésus est-il un copycat des autres religions ?» Ça va être ici que ça va être présenté. Ce qui serait intéressant, Benjamin, par rapport à ta réflexion et par rapport à ce que dit ce professeur, si tu prends, hein, je reprends le texte de Paul, l'ombre, l'essentiel, la lumière finale, l'aboutissement est en Christ.
eh bien, vos fêtes, vos nouvelles lunes ne sont que des ombres. Si tu l'appliques à toutes les divinités qui ont existé depuis le début du monde, tu as fait une liste, là, tu viens de faire une liste. Tu prends toutes les qualités de ces divinités, tu les mets l'un à côté de l'autre, en fonction des périodes de l'histoire. Si tu mets toutes ces qualités, tu arriveras à une conclusion que toutes ces qualités trouvent leur place dans la personne de Jésus-Christ. Tous représentent une partie, une partielle, liberté, justice, bonté, méditation, contemplation, et tout finalement trouve son accomplissement final en Jésus-Christ. Donc, c'est un petit peu, si tu veux, la répétition physique, incarnée de toutes les vérités qui sont venues avant lui. Et j'aurais aimé dans une conférence le démontrer d'une manière systématique. Lorsque Mahomet vient avec cette notion d'un seul Dieu par rapport au polythéisme de l'Arabie, eh bien, il est tout proche du Christ, qui met l'accent sur son Père unique, n'est-ce pas? Lorsque, par exemple, ça me vient à l'esprit, puisque ce sujet me passionne, lorsque le Coran parle de Dieu comme étant compassion, miséricorde, amour, je te pose une question. Pour être compassion, pour être miséricorde, pour être amour, il faut avoir en face de soi un objet sur lequel se déversent ces qualités. Tu ne peux pas être compassion, miséricorde, amour dans un monde où tu es tout seul. D'accord? Et si Dieu, si Allah est une monade seule, eh bien la question se pose, sa compassion, son amour, etc., comment il actualisait cela? Hein? Dans le jardin d'Éden, il va l'actualiser avec Adam et Ève, mais s'il est là sans personne pour l'actualiser, eh bien, ses qualités n'ont aucun sens. Comment un musulman dira, il est compassionnant, il est amour, il est en le mettant à un point de l'histoire, un point du temps où il n'y a personne autour de lui, il est seul. Alors que dans la pensée chrétienne, Dieu n'a jamais été seul. Il a toujours été compassion, amour, justice, parce qu'il avait avec lui le Fils et le Saint-Esprit sur lequel il pouvait déverser. Pour comprendre les qualités de Dieu, il faut comprendre la notion de Trinité de Dieu. Un Dieu monade ne peut pas être compassion parce qu'il a besoin de quelqu'un sur qui déverser sa compassion. Et le Christ, justement, dans les évangiles, démontre combien lui et le Père sont un. Voyez-vous? Que cette Trinité exprime justement toutes ces qualités de la divinité qui ont besoin d'altérité pour pouvoir exister. Il n'y a pas de Dieu amour sans quelqu'un qui soit à côté de lui à aimer. Alors avant la création, c'était qui? Qui aimait-il avant la création s'il n'y avait rien? Donc, petite réflexion en passant. D'accord. Donc, Jésus, le summum, Jésus, l'apothéose de toutes les croyances qui viennent avant. C'est pourquoi il ne faut pas les rejeter. Il faut tout simplement les recadrer. Encore faudrait-il que notre conception de ce Jésus ne soit pas emboîtée dans le cadre sectaire et dogmatique de ce que nous voulons promouvoir sur une base générale. C'est toujours le même souvent, problème de parler au nom de Dieu et de se dire Dieu, de se croire Dieu quelque part, n'est-ce pas? Et en fin de compte, de définir tout ce qui concerne Dieu. Ouais. D'accord. Alors que nous avons plusieurs textes qui nous invitent parfois au silence, à la distance et au respect. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre intervention quelque part? Je pourrais te ramener à l'une des pratiques de l'islam, l'aumône, et tenter de faire le lien avec ce qui devrait nous interpeller, nous tous, en tant que chrétiens, qui se retrouve dans Matthieu 25. Ouais. J'ai eu faim et tu m'as donné à manger, j'ai eu soif. Face à tout ceci,
est-ce qu'on ne pourrait pas dire que quand on est confronté à toutes les interprétations confessionnelles d'une dénomination chrétienne à une autre, que idéalement, il faudrait que on s'en tienne à ce qui est important, central, qui nous ramène purement et simplement à cette recommandation ou bien cette exigence même que Jésus a faite pour dire que ce qui est important, c'est de matérialiser ce Matthieu 25-là dans notre Oui, vie de chaque jour et transcender par-dessus tout ce qu'on peut arriver à avoir comme interprétation que nous prenons souvent et trop souvent comme étant la vérité, alors qu'il ne s'agit que de nos interprétations en ce qui concerne notre façon de oui, comprendre les choses. tout à fait d'accord. Et pour compléter ce que tu dis, le mot religion, vous le trouvez une seule fois dans le Nouveau Testament. C'est Jacques qui dit la religion pure et sans tâche consiste à visiter les veuves et les orphelins. Donc ça rejoint Matthieu 25. Et tu as beaucoup de religions où ces choses sont pratiquées encore plus que dans le christianisme. Et c'est là où Mme White dit que beaucoup de gens sont sauvés par rapport à leur compassion pour ceux qui sont dans le besoin. Et là, peut-être, on a des choses à apprendre. Sûrement, sûrement, je pense. OK, ça a été très enrichissant. Merci S'il y a d'autres, beaucoup. s'il y a d'autres interventions, on pourrait en prendre peut-être une ou deux avant de terminer. Sinon, je vous, je pourrais purement et simplement vous remercier, te remercier toi, Carl. Euh, on est habitué à avoir de ces échanges-là en général, et puis je pense que les autres pistes que tu as sur lesquelles tu es en train de travailler, que tu as déjà un forum pour venir les présenter le plus rapidement que tu le peux. Et remercier tous ceux qui ont fait l'effort de participer à cette séance directement avec nous. Je voudrais simplement encourager tout le monde dans les prochaines présentations qu'on va avoir. Ne vous gênez pas, partagez parce que poser des questions, vous pouvez même être en désaccord, ça, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Je peux vous annoncer que notre prochaine rencontre aura eu lieu le samedi 27 janvier. On va essayer d'aborder la question du rapport entre l'Église adventiste et l'œcuménisme en général. Et notre invité sera quelqu'un qui vient du Québec, le professeur Denis Fortin qui est à Andrews. Et je pense que ça va être très enrichissant parce que la lecture, c'est une lecture qui est différente de ce qu'on a toujours entendu. Et c'est une lecture qui va nous permettre de faire même un lien avec certains éléments des cadres de référence adventistes, notamment les croyances fondamentales que nous avons, qui très souvent, quand on regarde les croyances fondamentales versus ce qu'on dit dans nos églises en général, on voit qu'il y a tout un écart. Ça va être le samedi 27 janvier. Les rapports entre l'Église catholique, l'Église adventiste et le mouvement œcuménique. Suite à ceci, on devrait avoir soit d'un côté un, un, un professeur de sciences, en fait un professeur, une scientifique de l'Église Nouvelle Vie qui aborde la question qui est dans l'air du temps chez les scientifiques chrétiens là présentement. Et la prétention, c'est de démontrer que la théorie du Big Bang ne serait pas incompatible avec le récit de la création et même que le chaînon manquant dans la théorie du Big Bang, c'est le récit de la création de la jeunesse qui viendrait au secours de cette théorie-là pour la compléter sur une base générale. Ce que je trouve assez intéressant à explorer comme approche. Et on aura aussi très prochainement la présentation de résumé de lecture sur un petit livre. Le titre, c'est Jésus toxique, surmonter l'abus spirituel et le traumatisme religieux. Très intéressant, je l'ai en main là présentement
Et je pense qu'il y a bien des choses qui pourront nous être utiles dans notre vie, notre pratique spirituelle, peu importe nos appartenances dénominationnelles ou pas. Alors, sur ce, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'avoir participé, d'avoir écouté. Et je vous invite pour la prochaine, le 27 janvier prochain. Les chances sont très bonnes à ce que le plan original soit changé parce qu'on voulait les avoir une fois par 2 mois en temps vers une séance par mois. Comme ça nous permettrait d'avoir cet espace de réflexion qui pourra éventuellement être utile à tous. Et si pour une raison ou pour une autre, quelqu'un d'entre vous aurait une idée quelconque et penserait qu'il faudrait aborder tel ou tel sujet, n'hésitez pas à me contacter à ce niveau-là. Et puis, on fera les arrangements qui sont nécessaires là-dessus. Merci, Carl. Merci à tout le monde. Tout à Alors, fait, jusqu'à la merci prochaine. beaucoup. Bonne Parfait. semaine à tous. Merci, Merci. bonne semaine à tout le monde.